Salut la famille, hello my people, bienvenue sur cette nouvelle niche qui est Friday Story. Donc je raconte des histoires vraies, mais je change juste les prénoms, donc c'est pour protéger les concernés et tout. Avant que je ne commence à raconter l'histoire, je voulais éclaircir un petit point. J'ai reçu un commentaire. Il y a une abonnée qui a écrit, qui m'a dit que elle trouvait que c'était ennuyeux de m'écouter raconter, bien que l'histoire était bonne. Elle a l'impression que je suis en train de chercher les mots. Je voulais éclaircir une chose. Oui, je parle français. Mais là, je vis ça fait longtemps que je vis dans un pays anglophone. Donc, j'ai l'impression que mon français est en train de se perdre parce que le programme que je suis à la télé, c'est en anglais. Mes amis, on parle anglais. Ou carrément, ce sont des personnes que je connais, ils viennent de mon pays, on parle notre langue nationale. Donc, ce qui fait que le français, je peux taper un mois sans parler français. Donc, si je me suis décidée à raconter des histoires, c'est juste pour avoir réactivé mon français parce que j'ai l'impression que mon français se perd. Donc, je suis pas expert à raconter les histoires, mais acceptez-moi comme ça et au fur et à mesure que je raconte, je suis sûre que j'aurai encore l'élan. Donc, ne vous attendez pas à ce que j'ai un français avec un accent français de Sorbonne, un français de TV5, de TF1. Ne vous attendez pas à ça. De base, je suis africaine. Donc, acceptez-moi comme ça, avec votre soutien, avec vos likes. Donc, quand vous likez directement, mon français revient. Quand vous likez la vidéo, mon français revient naturellement. Donc, ça m'aide à pratiquer mon français. Donc, souffrez, acceptez. Donc, avec vous, donc, je crois que ça sera sûrement, cette histoire sera, je crois, la 5e épisode ou la 6e, si je me trompe pas. Donc, avec vous, le fait que je vous raconte, donc, ça fait que mon français, avec vos likes, quand vous mettez vos likes et tout, donc, mon français va revenir petit à petit. Donc, je suis des bases africaines. Donc, je suis pas française. Donc, j'ai pas un accent français de France. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais aidez-moi. Donc, voilà. Merci pour la compréhension. Bon, maintenant, on commence l'histoire. Nous sommes au Congo, précisément à Kinshasa. Ce bel homme que vous voyez là, il s'appelle Richie. Richie vient de finir ses études universitaires, il a fait des stages professionnels, mais il n'arrivait toujours pas à trouver du travail. Il s'est décidé de quitter la capitale, d'aller en province. Donc, il avait deux choix entre la ville de Lubumbashi et la ville de Matadi. Bon, il s'est dit, vu que Matadi n'est pas très loin de la capitale, qui est Kinshasa, il s'est décidé d'aller à Matadi. Arrivé à Matadi, il a eu à postuler. Dieu merci, il a pu trouver du travail. Bien qu'il y a des belles demoiselles au niveau de Matadi, mais il avait laissé sa petite amie au nom de Elodie à Kinshasa. Donc, il s'est décidé, c'est mieux, comme on dit, c'est mieux de côtoyer le démon que tu connais que les démons que tu ne connais pas. Donc, il s'est décidé de rentrer à Kinshasa pour demander Elodie en mariage. Cette dernière a accepté, ils ont fait les préparatifs, ils se sont mariés et donc donc Elodie devait aménager à Matadi. Donc, elle devait quitter la capitale pour la province, au Congo central, précisément à Matadi. Une fois que Elodie est arrivée à Matadi, bon, Richie, bon, il y avait bonne ambiance, il s'aimait bien et tout. Vu le travail de Richie, il avait eu un bon job. Donc, il voyageait de temps en temps. Donc, par moment, il est à Kinshasa. Il y a des moments, il va dans une ville qu'on appelle Inga. Des fois, il part à Boma. Des fois, il part au Katanga là-bas. Donc, il voyageait beaucoup suite à son travail. Bonjour, Richie s'est rendu compte que le comportement de sa femme avait un tout petit changé après juste
6 mois de mariage, il s'est rendu compte que sa femme Elodie, donc c'est comme il vivait avec une étrangère. Bon, il s'est dit, bon, sûrement la femme, elle n'en peut plus de son voyage, mais c'était son travail. Il n'avait pas le choix. Il devait voyager pour être bien payé. Parce qu'il faut payer la prime des risques, il faut payer, donc il était obligé de voyager. Et il a essayé de parler avec sa femme, qui est Elodie. Non, Elodie, j'ai remarqué que ton comportement a changé, mais qu'est-ce qui se passe? Elodie qui dit, non, 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 tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais non, d'habitude, on n'est pas comme ça. Hein? D'habitude, il y a l'ambiance, mais maintenant, tu boudes, tu me respectes plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Elodie qui dit, non, tout va bien. Et il s'est fait que, comme d'habitude, Richie voyage. Il part dans une ville qu'on appelle Inga. Et après 3 jours, il rentre chez lui à Matadi. Donc, il voyageait beaucoup, mais son siège, c'était Matadi. Et il se rend compte, juste en entrant à la maison, il se rend compte que sa femme n'était pas là. Bon, il s'est dit, bon, sûrement elle est partie, elle est dans les environs, sûrement elle va revenir. Il prend sa douche, il rentre dans la chambre et au moment où il voulait changer ses vêtements, du genre qu'il après la douche, il voulait prendre des vêtements propres pour s'habiller et tout. Il se rend compte que tous les effets de sa femme avaient disparu. Tous les effets de sa femme, donc il n'y avait plus de chaussures, il n'y avait plus des habits, les sacs avaient disparu. Richie s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Richie a directement paniqué. Il s'est dit, bon, laisse-moi, il voulait aller chez le voisin. Donc, en fait, ils vivaient dans une cour commune. Donc, il y avait 4 maisons dans cette parcelle. Donc, chacun avait sa véranda. Donc, ils étaient à l'aise, bien que c'était une cour commune. Il s'est dit, bon, je dois aller demander à la voisine. Parce qu'apparemment, ma femme cause bien avec la voisine de la porte C. Mais il s'est dit, non, je risque d'alerter. Donc, je ne veux pas du commérage. Il a pris le courage. Il appelle son ami. Paul, il appelle son ami Paul. Paul, vraiment, je veux que tu viennes chez moi à la maison. Paul arrive. Il dit à Paul, Paul, je reviens du voyage, comme tu me vois là, je suis arrivé aujourd'hui. Mais regarde, viens dans ma chambre, tu vas remarquer par toi-même. Paul entre dans la chambre, il dit, regarde, il n'y a pas les effets de ma femme et ma femme n'est pas là. Donc, je ne sais pas par où commencer. Équation. Richie qui dit non, tu dois poser la question au voisin. Il a dit, mais non, mais si je pose la question au voisin, tout le monde va commencer à en parler. Moi, je ne veux pas que ça devienne un sujet. Il a dit, non, mais ça maintenant, avant qu'on parte à la police pour faire la vie des recherches, ou bien avant même qu'on appelle sa propre famille, c'est mieux que tu demandes au voisin. Il a dit, bon, d'accord, je vais aller chez la voisine de la porte C. Elle, au moins, elle était sympa avec ma femme. Richie et Paul, ils vont trouver la voisine de la porte C. Ils arrivent là, ils demandent à la voisine, par hasard, tu n'as pas vu Elodie? La voisine qui dit, oui, Elodie, je l'ai vue avec 2 valises. Dernièrement, elle m'a dit que vous avez trouvé une autre maison, vous devez aménager ailleurs. Bon, vous devez déménager. Et elle m'a dit que elle part déposer ses valises et puis après, vous allez, petit à petit, vous allez sortir des affaires de la maison. Paul qui dit, ok. La voisine qui dit, est-ce qu'il y a un problème? Paul qui dit, Richie qui dit, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tout va bien. J'essaie de l'appeler, mais ça ne passe pas. Paul et Richie rentrent dans la maison. Il s'est dit, mais comment on va faire? Par où on va commencer à la chercher? Richie prend son courage en main. Il appelle la famille. Les parents d'Elodie. Non, en tout cas, papa et tout. Et le papa même n'a pas décroché. En fait, c'était la maman. Vraiment, Elodie, je sais pas. J'avais voyagé en mission. J'étais en mission de service. Je reviens. Elodie n'est pas là et tout. La maman qui dit, nous t'avons remis notre fille. Nous t'avons remis notre fille saine et sauve. Tu n'as pas à me dire que ma fille a été kidnappée ou je ne sais quoi. Donc, arrange-toi. Moi, je veux voir ma fille. Donc, arrange-toi, toi et ma fille, revenez ici à Kinshasa parce que là, ça va pas passer.
Là, on va porter plainte, tu seras arrêté. Nous voulons notre fille. Richie appelle la sœur. La sœur qui dit, en tout cas, moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais que ma sœur est chez toi là-bas à Matadi. Donc, ça sert à rien de me déranger. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Donc, fais de ton mieux de nous dire la suite. Ou carrément, tu viens à Kinshasa, tu viens tu amènes notre sœur. Parce que, en tout cas, je suis au courant de rien. Donc, ma sœur, pour moi, elle est à Matadi. Hey! Trabole, la famille. Richie avait des maux de tête, il ne mangeait plus. Bon, Paul a dit, ok, après 3 jours de disparition, on doit aller à la police. Il remet les photos pour aller voir dans la frontière entre, peut-être, ils ont envoyé à la frontière là-bas, moindre, peut-être qu'elle a traversé vers l'Angola, à Cabinda là-bas, à Soyo. Donc, ils ont commencé à faire des recherches, quoi. Ils étaient en train de faire des recherches et tout. Et la police l'a interrogé, il a répondu. 1 semaine s'est passée, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il a dit que je ne sais pas comment faire, mais je dois quand même aller rencontrer la famille de ma femme, parce que je ne peux pas rester comme ça. Paul a dit non, attends un peu, je vais essayer de demander chez moi au travail, comme ça on ira ensemble. Le pauvre Richie ne travaillait plus. Même au travail, beaucoup de gens savaient qu'il a des problèmes chez lui à la maison. Sa femme avait disparu. Paul lui dit non, attends, je vais demander au travail, comme ça on pourra aller ensemble. Je n'aimerais pas que tu voyages tout seul, parce que là c'est dangereux. Avant son voyage, Richie informe aussi à sa famille que sa femme a disparu. Ils arrivent à Kinshasa, il essaye il part dans la famille de sa femme, donc tout le monde, on l'a insulté, les gens disent non, en tout cas nous voulons notre fille, ou bien notre fille ou rien, ou carrément on part à la police parce que nous, vraiment, on veut rien entendre de tes explications. Maintenant, pendant tout ce temps, il y avait une amie de sa femme qui était là aussi. Une amie de sa femme qui était là, elle a vu comment on a traité le gars en question. Et elle est là, après, quelques jours après, l'amie de sa femme, son amie d'enfance qui était là, elle part trouver Richie. Elle dit à Richie, vraiment, la fois passée quand j'étais dans ta belle famille, j'ai vu toute la scène. Bien que je n'étais pas venue te saluer, mais j'étais là et j'ai vu toute la scène. Vraiment, ça m'a fait mal. Parce que moi aussi, j'ai des frères. Peut-être eux, ils n'arrivent pas à te dire la vérité. Mais le problème, c'est pas toi. Je veux que tu saches que, tu vois là, au moment où moi et toi nous sommes en train de parler, ta femme, elle est maintenant en Europe. Quand tu t'es marié avec ta femme, je crois 1 semaine après, un de ses ex qui habite en France était revenu. Il est venu chercher ta femme. Mais sa grande sœur lui a dit, non, elle n'est pas là. Il dit, mais j'ai appris qu'elle est mariée. Sa grande sœur lui a dit, non, elle n'est pas mariée. Elle est juste allée à Matadi en vacances. Et donc, ta femme, durant ton absence, sans que tu ne le saches, tu vois, quand toi tu voyages tout le temps, et elle a eu une fois, tu as voyagé le même jour de ton départ, tu es allé en mission de service, le même jour, elle aussi, ce jour-là, elle a aussi voyagé, elle est venue à Kinshasa. Donc, elle est venue, elle faisait de son mieux d'être au rendez-vous à l'ambassade. Le gars a déjà payé la dot. Et quand le visa, pendant tout ce temps que j'étais avec ta femme, là-bas aussi les visas étaient en train le dossier à l'ambassade était en train de progresser. Ce qui fait que son visa était sorti. Donc, au moment où je te parle, ta femme, Elodie, elle est en France. Mais non, Richie a failli piquer une crise. Mais c'est quoi ça? Il a dit, la grande sœur de ta femme, elle est venue à Matadi.
elle est venue récupérer sa sœur. La famille, Richie a failli piquer une crise. Richie a failli piquer une crise. Il était blessé. Tension 0. C'était trop pour lui. L'ami qui dit sois fort, mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit la vérité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, Richie, il a 4 enfants. Il a épousé sa femme coutumièrement, mais il n'a jamais fait le mariage religieux, il n'a jamais fait le mariage civil. Sa femme ne sort pas. Avant, quel que soit l'endroit où elle aimerait bien partir, elle doit appeler Richie, elle doit faire un message, je suis telle place, je suis telle place. Et Richie, même à travers son téléphone, il peut directement repérer où est sa femme. Voilà. Donc, mais il a des beaux enfants et il évolue bien.